Les gars, il se passe quoi à City? Ah! Tout s'explique, comme quoi un chauve peut en cacher un autre. Les gars, moi je vous dis, faites très attention aux chauves. De toute façon, ils n'ont plus rien à perdre. Attends, si ça se trouve, tous les joueurs du PSG sont des chauves en fait. Demande à Péfut, il va te dire. Yo les spécialistes, on se retrouve pour ce nouveau débrief de match. Liverpool-Real Madrid, Ligue des Champions. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise de ce match? Bah écoutez, Liverpool, très gros match, très bon match. Ils ont décidé de jouer en transition, ça a fonctionné, c'est leur point fort. Liverpool qui a 15 matchs sans défaite, un seul match nul. Franchement, que dire, ils sont forts, ils sont bons, ils sont très bons. Et puis l'ambiance dans le stade, l'ambiance à Anfield. Quand ça s'est mis à chanter You Never Walk Alone à la 35e minute, franchement, y a rien à dire. Très gros match de Liverpool, félicitations à eux. Bon bah Salah qui rate le penalty, De toute façon c'est un chauve dissimulé, lui on sait. Au moins il a pas raté son dégradé. Alors parlons du Real, parce qu'on est là pour ça. Le Real Madrid, écoutez, défensivement ça fait peur, Ça fait peur, ça manque de sérénité en défense. Contrairement aux années précédentes, où tu savais qu'on pouvait subir tout un match sans encaisser le moindre but, ou même au cas où on encaissait, on savait qu'on pouvait remonter. Là, c'est tout autre chose. Ça n'a plus rien à voir, rien qu'avec la saison précédente. On a pourtant des grands défenseurs comme Rudiger, qui donnent de la voix, qui essaient d'apporter de la grinta, mais ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Il y a trop de blessés, les mecs. Ceux qui sont là, Asensio, par exemple, c'est son premier match de Ligue des Champions. Ils n'ont pas les épaules. La défense, elle est statique. T'as Valverde qui n'est pas à son poste. T'as un Mendy qui est complètement à la ramasse, défensivement, offensivement. Le mec, il gère pas son couloir en fait. Il gère pas la défense. C'est un défenseur qui a l'habitude de monter. Mais là, j'ai l'impression qu'il s'est fait aspirer par Kylian Mbappé. Ça monte pas, ça fonctionne pas en pivot. C'est pas du tout Marcelo, ça. Toujours obligé de se réfugier sur le gardien, sur Courtois, qui encaisse 2 buts, mais qui fait un très bon match. Sans lui, je pense que le score, ça serait au moins 5-6-0. Il nous a fait son sauvetage à la 23e minute sur la tête de Darwin Nunez. Sauvetage à la 34e avec le point. 51e minute, c'est encore lui. Même s'il encaisse juste après sur le but de McAllister. Mais le gars, il te met un but sur une défense statique. Ça bouge pas. Liverpool qui joue à toi, à moi, ça circule bien. Ça s'envoie des ballons et t'as la défense qui est statique, qui est à la ramasse. Toujours en retard. Ils sont en défense de zone, ils sont en bloc, mais ça ne sert à rien. T'as ce but-là, Rudiger qui a avancé, on sait pas trop pourquoi. En pleine phase défensive, il a avancé. T'as Asensio qui essaie de suivre McAllister, mais qui est en retard, qui est clairement en retard, qui ne voit pas l'action se jouer. Et c'est normal qu'il marque derrière. Obligé de se réfugier sur des milieux de terrain qui viennent faire le travail de défenseur. C'est Kama qui vient défendre, c'est Kama qui tape. Même sur le but de McAllister, t'as Modric qui vient en soutien, mais il est trop en retard. Modric qui reste bon malgré son âge. Repli défensif, devant la surface, anticipation, tacle dans la surface. Et Kama qui faisait aussi un très bon match juste avant de se blesser. Mais là franchement les gars, je sais pas où on va aller. Je vous ai dit la saison elle se joue en deuxième partie de saison. Mais là il faudrait d'abord qu'on se qualifie. Je demande pas beaucoup, même si on se qualifie avec un match de plus à jouer, en n'étant pas dans les 8 premiers, je veux juste qu'on se qualifie en fait. T'as Valverde qui joue pas à son poste. Ça se voit, ça se ressent. T'as Vasquez, je sais pas pourquoi il est pas entré plus tôt. Je sais pas pourquoi il a pas commencé. C'est lui qui ramène un petit peu de mouvement dans ce jeu. C'est lui qui crée le penalty par son dribble. Et puis à la toute fin, il tente encore une action avec une frappe assez molle. Mais au moins, il ramène quelque chose. Arda Güler, on voit que ça tente, ça essaie des choses. Le coup franc, la frappe reprise sur le corner. Ça se voit qu'il y a de l'idée. Il tente des trucs. Coup franc direct. Il y a très peu de joueurs aujourd'hui qui en font encore. Le positionnement sur le corner, ça veut dire qu'il sait à peu près vers où le ballon va tomber. Mais ça manque de finition. Ça ne capte pas. Bellingham, mon joueur. Je l'ai senti agacé aujourd'hui. Oui, il était sifflé, mais ça arrive. Il a l'habitude. Mais là, je l'ai senti agacé. Il a pas pris le match à son compte. Même si je dis pas, il a pas fait un mauvais match. Il défend, il fait des efforts comme à son habitude. Mais franchement, aujourd'hui, on lui demande pas ça. On lui demande un effort supplémentaire, d'aller vers le but, de tenter des choses. J'ai pas senti la grinta qu'il a habituellement. J'avais l'impression qu'il était agacé par la situation. Quelque chose ne fonctionne pas, je sais pas, c'est peut-être tactique, c'est autre chose, je sais pas. Bref, parlons de Mbappé. Fromage à Bangalore. Fromage à Bangalore. Ça va pas du tout. Ça va pas du tout, Kylian, c'est mauvais. Réveille-toi. Kylian, t'as l'impression qu'il joue sous la pression. T'as l'impression qu'il y a un truc qui lui manque. Franchement, il faut qu'il se gère, le mec. Comme dirait Stan. Gère-toi, franchement. Dès le début de match. 4e minute. Premier ballon. Il prend son temps. Il se balade au milieu de terrain. Il fait des photos. Ça donne sur une contre-attaque et on a failli encaisser. Dès le début. Hors-jeu. Même au milieu de terrain, il est hors-jeu, le mec. C'est fou. Il y a un gros manque de concentration. J'ai l'impression qu'il est sur le terrain, mais il est pas là. Son esprit n'est pas avec nous.
Il ne suit pas le jeu dans le déplacement. T'as à la 6e minute, t'as une attaque. Modric qui remonte le ballon. Il essaie de la lui donner, mais le mec il fait un appel bizarre. Bizarre. Il part de gauche, il veut rentrer dans l'axe, il veut revenir. Tu sais pas ce qu'il veut. Et puis ça revient sur Arda Güler, qui veut jouer avec lui, qui tente la transversale. Mais le mec il est hors jeu, en plein milieu de terrain. Tu t'en rends compte? T'es hors jeu, au milieu de terrain, sur une attaque statique, même pas une contre-attaque. Je te parlais de ses qualités, sa vitesse. Je te disais qu'il est en baisse, mais je crois que ça va revenir. Là, t'as 32e minute, contre-attaque. Il la pousse, il la rattrape pas. Même s'il a été pris par 2 défenseurs. Le premier, il avait quasiment pas. Il avait pas doublé. On est bien loin du Kylian contre l'Argentine. Les mecs, ils ont compris, hein. Bradley et Konaté, ils l'ont mis dans un mouchoir de poche. Ils l'ont mis dans une enveloppe. On l'a ramené dans les égouts avec Maître Splinter, le mec. Même la passe au pied, à un moment, il y arrive plus. Une passe simple au pied, milieu de terrain, en contre-attaque du jeu simple. Il n'y arrive pas. T'as des jeux en contre-attaque où ça part, mais il gêne. Mais il gêne ses coéquipiers. Dans son déplacement, il ne crée pas d'ouverture. Et il ne crée pas de possibilité de passe ou de possibilité de contre-appel. Il ne fait rien en fait. Il se cache derrière les joueurs. Lui qui dit qu'il ne se cache pas, que tu lui parles pas d'âge, t'as l'impression qu'il se cache. Des jeux simples, des remises en une touche en retrait, il n'y arrive pas. Et même quand on essaie de le forcer à jouer, on lui donne une passe à l'entrée de la surface, il rate le contrôle. Comment tu peux rater le contrôle? Entrée de surface dans l'axe avec le défenseur en face de toi. Je n'ai jamais pensé qu'il avait une capacité technique exceptionnelle, contrairement à ce qu'on dit. Mais je sais que c'est un professionnel quand même, il est capable de faire ses gestes. Il a l'habitude de les répéter à l'entraînement. Donc ça, je me dis que c'est dans la tête en fait. C'est dans la tête que ça va pas. Tu le vois en entrée de surface, il tente des passements de jambes. Et puis il perd le ballon. Pourquoi? Parce qu'il panique. C'était déjà le cas ce week-end. Il panique, il n'est pas en confiance. Le joueur, il n'est pas bon. Il a besoin d'entraînement. Je ne sais pas combien de passes ratées j'ai compté de Kylian Mbappé. Faudrait peut-être que je regarde les passes réussies en fait de ce mec-là. Ça rate des ballons, ça rate des passes au milieu de terrain, des passes en retrait, des jeux simples en fait. Donc ça, c'est clairement l'esprit de quelqu'un qui n'est pas prêt. Il a l'impression qu'en allant, en jouant sur le terrain, il va se rétablir, il va se faire une forme de thérapie. Mais c'est pas comme ça, mec. Si t'es pas bien dans ta tête, tu peux pas être bien dans ton boulot. Il est à gauche, il a toujours revendiqué cette place d'attaquant gauche, mais il veut même pas ravaler le couloir. Il n'attaque pas le couloir. C'est le coach qui est obligé de crier sur son banc pour qu'il aille dans le couloir. Et c'est d'ailleurs ça qui a créé l'action du penalty. D'ailleurs, on voit la très belle vision de jeu de Luka Modric qui laisse passer le ballon pour Lucas Vazquez, qui par la suite, avec son dribble, va créer le penalty. Et puis t'as ce penalty manqué. Je vais être honnête avec vous, tous les grands joueurs peuvent rater des penaltys. C'est pas ça le problème. Mais là, t'as vraiment l'impression que c'est un mec qui est en difficulté mentale. Il est sifflé, il sait que tout le monde le regarde, il sait qu'il est en mauvaise passe, il sait que c'est un match décisif et il n'a pas les épaules. Comme il dit lui-même, tu tires avec la peur. Et franchement, j'ai remarqué que dans les gros matchs de Ligue des Champions où on l'attend, où on sait que c'est lui qui doit débloquer la situation, il n'a jamais été à la hauteur depuis Monaco. Sachant qu'à Monaco, en plus, on ne l'attendait pas. C'était une jeune pépite qui montait. Mais tu vas prendre des matchs Paris-Manchester United au retour, Neymar n'est pas là, Paris-Bayern au retour. Je crois qu'il se met beaucoup trop de pression. Et puis il nous ramène cette mentalité des joueurs du PSG à baisser les épaules quand ça va plus. Ça fait même plus de pressing offensif, ça marche parce que le mec il est résigné. Mais c'est pas cet esprit-là qu'on a à Madrid, je suis désolé. J'adore Paris, c'est mon club préféré en France. Mais on sait très bien que quand ça commence à être compliqué pour eux, ils se replient sur eux. Et c'est cette attitude-là qui nous a donné au moment où il a raté son penalty. Tu le vois, pressing offensif, il marche. C'est Bellingham qui est obligé d'aller pousser pour lui donner une sorte de pulsion. Et c'est encore sur une de ces pertes de balles que le penalty est créé pour Salah. Franchement, je comprends. C'est un joueur qui a une stature, c'est un joueur qui a un statut. Du coup, on ne peut pas faire jouer n'importe qui, n'importe comment, on peut pas le mettre sur le banc. Mais ça, tu fais ça en district. Le coach, il te dit de sortir de son maillot. Moi, franchement, j'aurais fait jouer Hendrick beaucoup plus tôt, voire tout le match. J'aurais fait jouer Vasquez. Je crois que j'aurais joué en 4-3-3 et non pas en 4-4-2. Mais franchement, là, Ancelotti, c'est très compliqué pour lui. T'as des blessés, t'as des classements un peu bizarres. L'équipe ne se gère plus, en fait. C'est plus la même chose. Bref, les amis, on est 24e, à la limite du hors-jeu. 6 points. J'espère qu'on va se rattraper. Il nous reste encore 3 matchs, donc c'est pas fini. Mais il va vraiment falloir qu'on se reprenne, qu'on essaie de recréer quelque chose en collectif. Parce que là, les équipes n'ont même plus peur de nous. Certes, là, c'était Liverpool, j'entends. Mais je me dis que même Brest pensera qu'ils ont une chance, en fait, contre nous. Donc, on va voir ce qu'on fait ce week-end, déjà, face à Retafe.
Et puis on va essayer de recommencer, de relancer la machine. Je pense que Ancelotti, il a la maîtrise pour parler à ses joueurs, il sait comment leur redonner confiance. Donc je ne perds pas espoir. Mais franchement, Kylian Mbappé, gère-toi. Gère-toi, reprends-toi s'il te plaît. T'as peut-être des problèmes personnels. On en a tous. Je comprends, en plus c'est médiatisé. Mais gère-toi. Si tu peux pas faire ton boulot, demande une pause. Je veux pas rentrer dans les histoires privées de si a fait ça, etc. Moi, je juge le terrain, le foot. Et je suis désolé. Ça, c'est pas un match de professionnel. C'est pas un match de professionnel. Encore moins de Ligue des Champions et du Real Madrid. Sois normal, mec. Bref, les amis, y a pas grand chose à dire. Bravo Liverpool. Merci Real Madrid pour ça. Et puis on se revoit pour la prochaine review. Tchuss.